Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous parlons de chandeliers japonais, principalement de graphiques en chandeliers japonais. Si vous êtes trader ou débutant trader, vous devez savoir qu'il existe plusieurs types de graphiques que nous utilisons en trading pour des analyses techniques. Il s'agit notamment du graphique en chandelier japonais, du graphique en ligne et du graphique en barre. Le graphique le plus utilisé est le graphique en chandelier japonais car il donne beaucoup d'informations qu'on peut exploiter pour prendre des positions efficaces et éclairées. Alors aujourd'hui, nous devons parler de chandelier japonais. Nous allons d'abord parler de bougies et ensuite nous irons sur le graphique pour parler de mieux en mieux de chandelier japonais pour que vous puissiez comprendre de façon plus claire ce que c'est que le graphique en chandelier japonais. Alors, si c'est la première fois que vous nous suivez, n'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo car nous ferons beaucoup plus de vidéos instructives en trading. Alors les amis, commençons notre parcours. Lorsqu'on parle de chandelier japonais, on parle principalement de bougies. Et lorsqu'on parle de bougies, c'est de ça dont il s'agit. Nous avons des bougies comme ça. Cette bougie, elle est verte, pleine. On appelle cette bougie généralement marabout. Mais selon moi, le nom des bougies n'est pas réellement nécessaire. En tant que trader, le nom des bougies n'est pas réellement nécessaire. Ce que vous devez savoir, c'est seulement ce que la bougie en question signifie. D'accord? Si je vois une bougie pleine comme ça, qu'est-ce que ça signifie? Si je vois une bougie, par contre, qui est... Si je vois une autre bougie qui est comme ça, excusez-moi, si je vois une autre bougie qui est comme ça, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas le nom des bougies qui est le plus important, mais plutôt la signification des bougies. La présence de cette bougie signifie quoi? D'accord? Alors, lorsqu'on parle de bougies, ce sont les principaux bougies. Ça, ce sont les deux principaux bougies. Et on appelle ça généralement des marabouts. Mais vous pouvez appeler ça des bougies pleines. Bougies pleines ou bien bougies avec un corps plein. Je pense que c'est beaucoup plus simple à comprendre. Quand on parle de bougies pleines, ce sont des bougies qui ont un corps beaucoup plus grand que les mèches qui sont là. Les mèches, ce sont les deux bouts. Les deux bouts en haut et en bas. Et là, ici, au milieu, il s'agit du corps. Et lorsque la bougie est pleine, on appelle ça marabougie. Mais le plus important, c'est quoi? C'est ce que ça signifie, ce que cette bougie veut dire. D'accord? Et ça, nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. Nous avons cette bougie de couleur verte qui signifie généralement une bougie haussière. Mais vous pouvez modifier cette couleur sur votre graphique. D'accord? Au lieu que la bougie haussière soit verte, vous pouvez modifier de sorte que la bougie baissière soit verte. Généralement, la bougie baissière est rouge. Vous pouvez également la modifier pour qu'elle soit noire, violette, peu importe, vous pouvez modifier comme vous le désirez. Ce qui est sûr, sur cette explication, je veux simplement vous dire que cette bougie est une bougie haussière et cette bougie est une bougie baissière. Sur le graphique, vous allez voir simplement que quand le prix il est en train de monter, quand le prix il est en train de partir comme ça, il y a généralement des bougies qui sont en train d'utiliser une succession de bougies avec une couleur donnée. Ces bougies avec cette couleur signifient simplement que ce sont des bougies haussières. Et lorsque le prix au même moment va commencer par baisser, d'accord, lorsqu'il va commencer par descendre comme ça, il y aura également une succession de bougies et ces bougies seront des bougies baissières. D'accord? Vous pouvez modifier ces bougies comme vous voulez. À votre guise, vous pouvez les modifier à votre guise pour rendre votre graphique beaucoup plus joli si vous le désirez. Donc, ça, ce sont des bougies pleines. Et comme ça, je vais les appeler des bougies pleines ou des marabouts comme les gens le disent. Ensuite, nous passons à d'autres bougies. Ça, ce sont des mêmes bougies, ceci et cela. Ce sont les mêmes bougies, mais la différence est la couleur.
cette bougie, elle est baissière et cette bougie, elle est haussière. D'accord? Le plus important, ce n'est pas le nom de ces bougies. Le plus important, c'est de savoir ce que ces bougies, elles font. D'accord? Nous allons voir ça dans une seconde vidéo. Les bougies-ci, qu'est-ce qu'elles font? Quand je vois cette bougie, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle m'indique? Qu'est-ce qu'elle m'indique sur le graphique? Si je vois cette bougie, est-ce que le graphique va partir à la hausse ou est-ce qu'il va partir à la baisse? C'est le plus important à savoir sur ces bougies. Ne vous encombrez pas avec les noms de ces bougies. Ce n'est pas réellement important. D'accord? Nous avons également cette bougie qui est là. Et nous avons l'autre qui est également là. Les deux sont bougies. Les deux sont les mêmes bougies, mais la différence de couleur est due au fait que c'est une bougie haussière ou une bougie baissière. Entre les deux, la bougie est haussière ou la bougie est baissière. Également ici, ces deux bougies qui sont là, là et là sont les mêmes, mais les couleurs diffèrent en raison de quoi? En raison du type de bougie ou bien de la direction du marché. D'accord? Cette dernière bougie, ici également, est bel et bien un chandelier japonais. Vous verrez ça sur le graphique. Cette bougie-là, vous la verrez également sur le graphique. D'accord? Le plus important ici est de savoir ce que cette bougie-là, elle signifie quand on la voit sur le graphique. Ne cherchez pas à connaître le nom et tout. On peut appeler ça bougie d'indécision par exemple. Et quand on dit indécision, on sait déjà ce que ça signifie. Ça signifie peut-être, parce qu'on va voir ça plus tard, ça signifie peut-être qu'on ne sait pas où le prix ira probablement. Parce qu'il y a indécision. D'accord? En gros, ce sont les bougies principales en trading. Ce sont les bougies qu'il faut connaître. Ne cherchez pas à connaître les noms, ce n'est pas important. Vous pouvez inventer vous-même vos noms à attribuer à ces bougies pour pouvoir vous familiariser beaucoup plus avec le graphique. D'accord? Ne vous encombrez pas avec des bougies, avec des noms de bougies ce qui n'est pas réellement nécessaire pour être rentable en trading. Ce ne sont pas les noms qui sont importants, c'est l'application, le côté technique et le côté humain qui sont importants pour devenir rentable en trading. Maintenant, chers amis, nous allons passer sur le graphique pour voir les bougies dont on a parlé ici. Voilà, ici, nous sommes sur le graphique de TradingView. Nous sommes sur l'euro-dollar et nous sommes en daily. Comme vous pouvez le voir, j'avais dit que de façon standard, quand vous allez sur un graphique, les bougies rouges que vous voyez là, les bougies rouges, attendez, je vais prendre un truc à prendrai ça. Voilà, je vais dire les bougies ici. Ça, c'est une bougie rouge. D'accord? Ça, c'est une bougie rouge. D'accord? Ça, c'est une bougie rouge. D'accord? Ici, c'est une bougie verte. D'accord? Ici, c'est une bougie verte. Ici, c'est une bougie verte. Vous voyez clairement que quand c'est une bougie rouge, le prix va en bas. Quand c'est une bougie verte, ici, le prix va en haut. D'accord? En gros, ces bougies signifient seulement que le prix va à la hausse ou à la baisse. D'accord? Ces bougies signifient que le prix il va soit à la hausse ou il va à la baisse. Maintenant, nous allons voir les types de bougies dont nous avons parlé précédemment. Nous avons parlé des bougies pleines. Je vous ai dit que vous pouvez leur donner le nom qui vous plaît. Le nom qui vous plaît, vous pouvez donner ce nom à ces bougies. Les types de bougies sont les types de bougies que nous avons identifiés lors de l'explication sur le tableau blanc. Comme vous pouvez le voir,
il y a cette bougie ici. La bougie pleine. La bougie pleine. Il y en a ici. Vous voyez clairement celle que je vais sélectionner. Il y a celle-là qui a une bougie pleine en rouge qui s'en va vers la. Il y a celle-là également qui a une bougie pleine, mais en vert qui s'en va vers la hausse plutôt. Celle-là qui a une bougie rouge pleine qui s'en va vers la baisse, etc. Vous voyez ici, je vais sélectionner autre chose parce que je pense. Voilà, vous voyez également ici, c'est la bougie dont j'avais parlé, une bougie d'indécision, d'accord? Il y a cette bougie là, il y a une bougie qui est là, ici elle est rouge, qu'est-ce qu'elle signifie? Ici elle est verte, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle est placée en bas, qu'est-ce que cela signifie? Elle est placée en haut. Après une bougie verte, qu'est-ce que cela signifie? Ici elle est placée également en haut. Après une bougie verte, qu'est-ce que cela signifie? D'accord? C'est comme ça, on doit chercher à comprendre ces bougies-là. Il ne faut pas chercher à voir ou bien à connaître les noms de ces bougies. C'est vrai que si vous connaissez les noms, vous pouvez donner, comment je vais dire ça, vous pouvez indiquer à quelqu'un le type de bougie, à un autre trader par exemple, voilà, c'est de telle bougie je parle. Mais ce n'est pas réellement important. Le plus important, c'est de savoir ce que la bougie est signifie, ce que la bougie est dit. D'accord? C'est ce que vous devez chercher à savoir sur les bougies. Et les bougies, elles sont comme ça sur toutes les unités de temps plutôt. Ici, nous sommes en daily, l'unité de temps journalière. Et nous voyons des bougies de ce type. Si nous descendons et que nous allons, ou bien si nous montons et que nous allons en une semaine, genre en weekly, nous allons voir également que nous avons des bougies de la même sorte. Des bougies rouge pleine, rouge pleine, rouge pleine, verte pleine, bougie de décision, rouge, 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 ainsi de suite. Si nous descendons et que nous partons par exemple en une heure, nous allons voir également la même chose. Nous allons voir la même chose. Vous voyez, nous avons une bougie verte pleine, verte presque pleine, rouge pleine. Vous voyez une différence entre ici, là. Vous voyez la représentation que j'ai faite ici. Vous voyez cette représentation, celle-ci, celle-là, celle-là. Et ce qui se passe réellement sur le graphique. Vous allez voir qu'il y a une différence. La représentation n'est pas textuellement ce qui est sur le graphique. D'accord? Mais ce n'est pas parce que sur le graphique, c'est un peu différent que ça veut dire que c'est différent de ce qui est présenté ici. C'est la même chose. Vous n'aurez pas toujours le même graphique. Par exemple, si vous regardez ici, comment la bougie s'est formée là, j'espère que vous voyez très bien. Si vous regardez comment la bougie est formée là, ici, vous remarquez que la même bougie ici, elle s'est formée ici, mais pas de la même façon. La bougie ne s'est pas formée de la même façon ici. Ici, on voit un petit corps à l'intérieur, mais là, on ne voit absolument rien, ou bien presque rien. De la même façon, si vous prenez une bougie rouge, ici, vous voyez, il y a un corps. Là, vous voyez qu'il y a un corps, mais les bougies ou les mèches ici en bas et en haut ne se présentent pas de la même façon. Tout ça, si vous voyez ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le plus important en trading, c'est le plus important, c'est ce que vous devez savoir, c'est ce que vous devez chercher à savoir, pas chercher à connaître le nom des bougies. D'accord? Bon, nous allons nous arrêter aujourd'hui pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification car nous allons faire beaucoup de vidéos très instructives. Et n'hésitez pas également à rejoindre notre groupe Telegram dont le lien est dans le premier commentaire en bas. À la prochaine, chers amis.